Donc, on peut peut-être commencer. Je ne sais pas, Marine, ce que tu en penses. Oui. Bon, voilà. Donc voilà. Donc, alors, par rapport à cette présentation, donc là, je dirais le slogan qui est proposé donc par l'équipe, c'est Avril pour en parler. Alors, pour parler donc de ce plan anti-chute national, mais aussi de sa déclinaison en Normandie, et puis de la campagne de communication issu donc du travail de 50 professionnels normands qui se sont réunis pour adapter la communication au mieux, je dirais, à la Normandie. Donc, parler aussi donc, des chutes. Alors, pourquoi ? Parce que donc, les chutes, notamment pour nos aînés, représentent la première cause de passage aux urgences. Elle touche aussi, on évalue à une personne sur 3 après 65 ans, une personne sur 2 après 85 ans. Et le plus souvent, cette première chute, elle va être inaugurale soit d'une deuxième chute, ou voire même d'entrer déjà avec des premiers signes de perte d'autonomie. Donc vraiment, c'est cette chute, si on peut l'éviter ou si on peut éviter surtout une deuxième chute, vraiment, on espère avoir un impact par rapport à l'entrée dans la dépendance voilà, qui est vraiment inaugurale après de complications. Un plan donc national qui donne comme objectif de réduire de 20% le nombre de chutes qui entraînent des hospitalisations et ou des décès. Un plan aussi, donc un plan qui va s'articuler autour de 6 axes. Un premier qui est savoir repérer, donc vraiment sur l'importance de repérer pour anticiper quand on a des signes. Un deuxième qui va être autour de l'aménagement à la fois du logement, mais aussi de l'environnement extérieur. Un troisième axe qui va porter sur les aides techniques, qui va faciliter la mobilisation donc pour tous. Un quatrième axe, donc, voilà, qui est vraiment quelque chose d'important qu'on retrouve actuellement dans les différents plans qu'on voit apparaître, tant Bien vieillir que la nouvelle stratégie MND, c'est-à-dire cette importance de l'activité physique qui est une arme donc contre les chutes. Un autre axe qui est donc de développer tout ce qui touche à la téléassistance, et puis un axe qui est appelé plus transversal, qui nous intéresse aujourd'hui, puisque cet axe transversal, il a vraiment pour but de mobiliser le maximum de professionnels, mais aussi de sensibiliser le grand public à cette problématique de la chute qui va, dans les années à venir, donc se majorer à cause du vieillissement, encore une fois, de la population. Dès ce plan, il a été lancé en février 2022. Donc, l'ARS de Normandie, dès février 2022, s'est rapproché du Gérontopôle de Normandie parce que ça nous semblait vraiment important d'être appuyé par le Gérontopôle, la dynamique Gérontopôle et la Silver Economy pour décliner ce plan en Normandie. Donc, voilà, je dirais les discussions avec le Gérontopôle de Normandie, on a identifié que ce plan pourrait prendre 4 phases de déploiement. Une première phase 2022 où surtout Marine Leroux donc à peu près à toutes les manifestations qui pouvaient se passer, on a parlé donc de ce plan. Une deuxième phase qui était plus, en fait, on souhaitait un état des lieux et le Gérontopôle nous a proposé de faire un recensement de toutes les actions et de tous les acteurs et d'en faire une analyse pour qu'on puisse avoir des préconisations en Normandie. Et puis après, une troisième phase où on va là décliner toutes ces actions. Et puis une quatrième phase qui va être évaluer toutes les actions qui auront été réalisées au décours de ce plan. Donc, la diapo suivante.
Voilà. Donc, ça nous semblait important aussi pour un petit peu parler du contexte en Normandie. Donc, on a vraiment vu, au vu donc de l'objectif du plan, donc qui est de réduire le nombre d'hospitalisations et ou de décès dans le cadre donc de ces chutes, c'était intéressant de regarder en Normandie s'il y avait donc des zones particulières où en fait la fréquence des chutes était plus importante. Et ce qu'on peut voir, donc c'est les deux petites cartes qu'on vous propose, c'est vraiment de regarder donc les zones qui sont plus foncées représentent les zones où qui représentent aussi un vieillissement de la population plus important et donc où il y a un facteur de chute qui est plus important. Donc, comme vous pouvez le voir, surtout, alors bien sûr, je dirais toute la Normandie va être concernée, tout comme toute la France, mais plus particulièrement, ce qu'on peut voir, donc l'Orne et la Manche seraient des territoires voilà, où cette probabilité des chutes est plus grande. Ça nous a été aussi intéressant de vous montrer, voilà, avec Marine, de reprendre comment on peut se comparer par rapport au national, de voir donc ces taux d'hospitalisation, encore une fois, parce que souvent on nous pose la question, on nous dit, mais oui, mais vous nous dites que les chiffres augmentent, mais c'est le vieillissement. Non, là, les chiffres qu'on vous montre, c'est bien ramené à 1000 personnes âgées, donc de plus de 65 ans. Donc, ça veut dire qu'on adapte pour justement ne pas être impacté par l'augmentation de la population, du vieillissement de la population, pardon. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en Normandie, ce taux en 2021 était supérieur au national puisqu'il est de 27,63. En 2022, il est de 29,48. Là, on peut déjà vous dire, alors on ne l'a pas affiché parce que tous les chiffres ne sont pas encore finalisés, puisque c'est des chiffres tirés du PMSI, hein. Mais quand on regarde déjà ce qu'on peut voir en 2023, on a encore une augmentation, donc ce taux d'hospitalisation. Donc la diapo suivante. Ouais. Voilà. Donc ce qui a été pour nous très intéressant, c'est que donc, comme je vous le disais, ce recensement de tous les acteurs en 2022 et 2023, ce recensement de toutes les actions et acteurs qui s'impliquaient déjà ou qui s'impliquent sur cette prévention de la chute. Alors, la première chose qu'on a pu voir, c'est une dynamique en Normandie, puisqu'en fait, ce recensement a permis d'identifier plus de 500 actions et un nombre aussi très important d'acteurs. Donc ça, c'était une première chose et c'est important de saluer cette dynamique normande. Mais après, c'était aussi intéressant de voir quelles étaient les préconisations pour, bien sûr, arriver à cet objectif. Il y a encore trois grandes préconisations. La première, c'est de continuer à faire du repérage, parce qu'aujourd'hui, voilà, même si on a des acteurs qui repèrent, visiblement, il faut continuer ces actions. Une deuxième préconisation qui est que ces actions, elles sont souvent individualisées et pas suivies dans le temps, donc d'identifier des parcours de prévention pour qu'on s'inscrive vraiment dans ces actes de prévention. Et la troisième, c'est qu'en fait, ces actions n'étaient pas évaluées. Donc, en gros, voilà, trois grandes recommandations. 1, plus de repérage. 2, plus de dimension parcours prévention. Et 3, plus d'évaluation. Donc, c'était un peu les trois grands thèmes, voilà, trois préconisations qui sont ressorties, je dirais, de cette analyse. À la suite de ça, donc pareil, proposé par le Gérontopole, c'est-à-dire de mettre en place, de proposer à un certain nombre d'acteurs de participer à des groupes de travail pour justement reprendre ces recommandations. Donc, dans un premier temps, il y avait 4 groupes et puis finalement, il y a le groupe 1 et le groupe 2 qui s'est rapproché. Donc, aujourd'hui, ça représente quand même une centaine de professionnels qui participent à ces travaux. Donc, un groupe 1 qui va être plus sur le repérage et le parcours, un groupe 2 qui va travailler sur l'aménagement de l'habitat, mais aussi, encore une fois, de l'environnement en dehors donc, du logement, et puis bien sûr aussi de la téléassistante, et puis un troisième groupe qui représente quand même à peu près une cinquantaine de professionnels qui travaillent sur
la communication et comment on adapte la communication pour la rendre plus efficiente en Normandie. Donc voilà, donc là je vais laisser Marine vous présenter donc les travaux donc de ce groupe 3. Marine? Tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Oui, super. Excusez-moi, j'ai des soucis. Voilà. Merci Carole. Donc effectivement, moi je suis chargée de mission au Gérontopole de Normandie et j'accompagne la déclinaison du plan et notamment le pilotage de cette action de communication. Donc l'objectif global de notre groupe de travail, c'est de sensibiliser donc largement les personnes âgées, le grand public, les professionnels qui interviennent auprès des personnes âgées, les aidants, voilà, de sensibiliser largement autour de la question de la prévention de la chute. Et vous pouvez voir qu'au sein de ce groupe de travail, on est nombreux. Il y a plus d'une vingtaine de structures qui ont contribué à la création de de ces premiers outils de la campagne, avec nombreux professionnels au sein de toutes ces structures. Donc, c'était vraiment un travail qu'on a fait pendant 3 mois, très nombreux. Donc, je remercie vraiment tout le monde et toutes les personnes qui ont contribué activement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette campagne de communication? Donc, on est parti au sein du groupe d'abord d'un constat. On a pu, comme tout le monde sait, il y a beaucoup de chutes des personnes âgées. Et quand la chute n'entraîne pas une hospitalisation ou est sans gravité apparente, la chute, elle est parfois banalisée, même parfois cachée par la personne âgée. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des moyens d'agir, il y a des moyens de prévenir la chute grave. Et que la première chute peut être un signal d'alerte qu'il faut prendre au sérieux, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire des choses. Donc, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de monter cette campagne de communication avec plusieurs objectifs. Un premier objectif, vraiment d'interpeller, de faire parler de la chute dans l'espace public, que tout le monde en parle finalement, qu'on lève le tabou, que ça devienne un sujet, et d'inciter à l'échange, inciter les personnes âgées qui chutent peut-être à en parler aussi davantage, et qu'on se pose la question au sein des familles, avec les professionnels, qu'on questionne cette question de la chute. Un deuxième objectif, c'était de faire prendre conscience aussi que la chute, elle peut être c'est un phénomène complexe, la chute, elle est multifactorielle, et que pour agir de manière efficace, plus on agit sur plusieurs domaines, plus on a de chances d'avoir des actions de prévention efficaces. Donc, vous verrez tout au long des affiches qu'on va vous présenter, le groupe de travail, il a souhaité passer des messages non stigmatisants. On ne parle pas de personnes âgées, on ne parle pas d'âge, on ne parle pas de vieillissement, mis à part dans le bandeau plan anti-chute des personnes âgées de Normandie que vous voyez en haut. Et donc, le slogan de cette campagne, c'est vraiment de dire, il n'y a pas d'âge pour chuter, c'est important d'en parler parce que ce qu'on veut, c'est ce que les gens en parlent. Et de montrer qu'il existe des solutions pour éviter de tomber. Donc, la première affiche que vous voyez là sur la droite, c'est l'affiche qu'on a sortie au mois de janvier, que vous avez sans doute déjà vue, qui reprend les grands messages du national. Et donc, nous, on a souhaité proposer des messages plutôt sur des messages positifs, des comportements plutôt favorables au bien vieillir pour éviter de tomber, et montrer aussi qu'il y a plein de choses que les personnes peuvent faire, redonner du pouvoir d'agir aux personnes, et montrer que la chute, c'est pas une fatalité finalement. Et donc, au-delà de ça, c'était aussi de dire, quand on a identifié qu'il y avait peut-être un risque de chute, savoir vers qui se tourner, vers quels acteurs du territoire de proximité je peux me tourner. Donc ça, c'était les grands objectifs qu'on a souhaité travailler au sein de ce groupe de travail, avec une méthodologie de construction qui a été très collaborative, comme vous avez pu voir avec toutes les structures qui ont participé. Une campagne qui a été réalisée par des professionnels de terrain qui ont l'habitude d'être en contact avec des seniors et de traiter cette problématique. Et puis, tout au long du processus de création, on a demandé l'avis des professionnels concernés, donc professionnels de santé, mais aussi et surtout des usagers, des personnes âgées, grâce à l'association France Asso Santé, qui a pu diffuser aussi auprès de nombreux seniors. Avec évidemment le soutien du service communication de l'ARS de Normandie et du Gérontopole de Normandie sur la création graphique. Et c'est là maintenant qu'on a besoin de vous et de vous tous pour diffuser, parce qu'on a fait des outils et maintenant on a besoin de les diffuser auprès des usagers pour que les personnes âgées parlent de la chute. D'où l'intérêt de ce webinaire, pour qu'on puisse vous expliquer tout ce qu'on a mis en place. Alors,
Non, toujours pas. Si. Alors, notre campagne de communication, donc elle s'appelle « Il n'y a pas d'âge pour chuter », c'est important d'en parler, je le rappelle. Et on a créé 4 affiches de sensibilisation thématiques, une par domaine, par grand domaine. Et l'idée, c'est de diffuser tous ensemble une affiche par semaine sur le mois d'avril. Voilà, pourquoi le mois d'avril? Il n'y a pas forcément de raison très... C'est parce qu'au mois d'avril, il n'y avait pas forcément d'autres grosses campagnes et voilà, on s'est dit que c'était le moment d'en parler. Donc l'idée, c'est d'aller tous ensemble en même temps dans le cadre d'une action collective. Alors les 4 affiches, donc la première affiche, l'idée c'est de diffuser cette première affiche donc la semaine prochaine à partir du 2 avril. Donc c'est une affiche qui traite de la thématique de l'activité physique en disant qu'on peut faire de l'activité dans toutes ces activités du quotidien. Il n'y a pas que le sport. Alors, et puis qu'au travers de l'activité physique, on pouvait également, ça pouvait participer au maintien du lien social, à la mobilisation cognitive, à prendre du plaisir. Voilà, donc l'idée, c'est plutôt une affiche basée sur des visuels pour faire parler de l'activité physique et inciter les personnes à faire de l'activité. C'est un des axes du plan, l'axe 4, je le rappelle, donc c'est un des grands piliers pour éviter de tomber, de chuter en tout cas. La deuxième semaine, donc mardi 9 avril, l'affiche thématique sera basée sur la nutrition avec des conseils donc, sur bien manger, manger des protéines, boire de l'eau, un petit message sur la limitation de la consommation d'alcool et puis aussi des messages sur l'hygiène bucco-dentaire. Donc pour pouvoir continuer à bien manger. Troisième semaine, donc intervenir plutôt sur le contexte, parler de l'adaptation du domicile avec tout ce qu'on peut faire en termes d'adaptation. Et puis la dernière semaine, c'est l'affiche sur surveiller sa santé, donc bien penser, parce que les facteurs de risque de chute, la notion des capacités sensorielles est aussi importante, donc la vue, l'audition, la notion aussi de surveiller son ordonnance. Les médicaments favorisent bien souvent un risque de chute. Prendre soin aussi de ses pieds, le chaussage, et puis au-delà de ça, participer aux actions de prévention qui sont proposées, notamment on a glissé un petit mot sur les bilans de prévention qui étaient en train d'arriver là, les bilans de prévention aux âges clés de la vie. Voilà, donc tout ça, on a essayé d'avoir une campagne thématique qui propose ces différents messages de prévention plutôt positifs qui s'adressent finalement à tout le monde. Donc, notre kit communication, donc les affiches, je vous les ai montrées, où est-ce qu'on les trouve? Donc, si vous cliquez sur le site ARS de Normandie, sur la page du plan anti-chute, vous allez trouver donc, à la fin de la page un onglet campagne de communication dédiée. Donc, vous cliquez sur consulter les outils de communication. Et vous tombez sur le lien de téléchargement, donc il y a un lien sécurisé, ou alors vous allez trouver à cet endroit-là les affiches et puis des messages déjà tout prêts que vous pouvez diffuser sur les réseaux sociaux. Et donc, vous pouvez télécharger les outils. Donc, soit vous téléchargez tout en cliquant sur les 3 petits points, tout le dossier d'un coup, soit vous rentrez dans les dossiers et vous allez télécharger que les parties qui vous intéressent. Alors, un mot sur les affiches. Donc, il y a l'affiche générale que je vous ai montrée tout à l'heure et puis les 4 affiches thématiques. Et on a créé 2 kits. Un kit d'affiches thématiques génériques que vous voyez avec un bandeau non personnalisable en quelque sorte pour ceux qui souhaitent juste afficher et qui n'ont pas forcément le souhait ou de mettre leur contact local. Mais on a souhaité quand même orienter vers des acteurs locaux importants pour nous. Le clic est une porte d'entrée majeure pour les personnes âgées avec, alors comme il y a beaucoup de clics en région de Normandie, on n'a pas pu mettre toutes les adresses, donc on a choisi de faire un QR code. Alors je sais que certains vont se dire c'est pas forcément le plus adapté pour des seniors, quoique aujourd'hui les jeunes seniors sont tout à fait bien habitués au numérique. Donc voilà, c'était la solution qu'on a trouvée, mais l'idée c'est déjà de faire connaître le clic et d'orienter vers le clic. Et un autre bandeau, un autre kit d'affiches avec un bandeau personnalisable dans mon contact local. Une fois que vous avez téléchargé la fiche, vous pouvez mettre votre centre, votre structure et vos coordonnées. Alors, juste un mot, c'est sur ces affiches avec l'espace personnalisable.
l'espace, il reste personnalisable si vous transférez la fiche comme ça dans vos réseaux. Donc, bon, voilà, on préférait vous avertir et on a un petit moyen pour vous pour rendre fixe le contact local pour que personne n'aille modifier ce que vous avez écrit. Alors, pour ceux qui connaissent, vous allez dire, oui, on connaît. Moi, je ne suis pas très douée en informatique, donc je préfère le dire à tout le monde. Donc, vous faites imprimer. Et puis, vous sélectionnez votre imprimante, enregistrez au format PDF, et là, ça vous recrée votre document PDF avec la zone modifiable qu'on ne peut plus modifier. Donc ça vous permet de la transférer dans vos réseaux. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, donc c'est une petite astuce. Donc, on a tous ces outils-là qui existent. Et juste pour information, dans les semaines qui vont venir, là, on va lancer aussi une newsletter plan anti-chute Normandie qui devrait être trimestrielle. Donc, vous allez voir passer cette information-là également dans les semaines à venir. Donc, concrètement, comment on fait pour diffuser tous ensemble cette campagne de communication? Tous les mardis, nous allons réaliser des posts et des mailings dans les réseaux. Et l'idée, c'est de diffuser l'action tous ensemble. Donc, ce que vous pouvez faire, donc d'une part, c'est de diffuser auprès de votre réseau professionnel, donc réagir et relayer les posts qui vont être faits par le Gérontopole et l'ARS de Normandie, mais aussi des membres du groupe de travail et du comité de pilotage du plan anti-chute. Transférer les mailings que vous allez recevoir pour inciter votre réseau à le télécharger, à afficher et à rediffuser pour faire du viral, en fait, qu'on diffuse très largement. Et puis, vous pouvez aussi poster sur vos réseaux les éléments du kit communication que vous trouverez sur le site de l'ARS que je vous ai détaillé un peu plus tôt. Première chose. Deuxième chose, et puis c'est ça le plus important finalement, c'est de comment on va diffuser tous ensemble auprès des usagers. Donc, vous pouvez télécharger les affiches, la diffuser par mail ou voie électronique, tous les autres moyens auprès de vos réseaux d'usagers. Vous pouvez aussi, et c'est surtout ça qu'on aimerait voir, c'est que tout le monde puisse télécharger, l'imprimer et l'afficher chaque semaine sur vos vitrines, dans vos salles d'attente, pour permettre d'engager les échanges avec les personnes âgées sur cette question. Donc voilà, ça, c'est les deux grosses cibles qu'on aimerait pouvoir toucher. Et donc, on vous propose, voilà, à voir si ça vous intéresse, de participer au challenge réseau pour vraiment montrer qu'il y a une vraie dynamique régionale autour de la prévention de la chute et pour valoriser l'engagement de tous les acteurs parce qu'on sait que vous faites tous énormément de choses sur la prévention de la chute et il faut valoriser tout ce que vous faites parce qu'il y a vraiment des choses magnifiques qui se passent sur notre territoire. Donc, l'idée, c'est de se dire, j'affiche la photo sur un mur, sur ma devanture. Je prends l'affiche en photo, donc soit l'affiche avec ma devanture, soit l'affiche avec mon équipe, soit l'affiche avec des usagers. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'avoir une photo avec l'affiche et de la diffuser sur les réseaux. Donc, toutes les semaines, vous diffusez la nouvelle affiche ou voilà, et en mettant un hashtag plan anti-chute Normandie. Comme ça va nous permettre de voir toutes les actions qui sont faites par les professionnels sur notre territoire. Et de la même manière, si vous avez des actions que vous portez qui concourent à la prévention de la chute, n'hésitez pas à en mettre un mot sur les réseaux sociaux avec le hashtag plan anti-chute. Comme ça, on va pouvoir vraiment voir et montrer qu'il y a un vrai engouement autour de cette problématique de la chute et une envie de faire des choses pour que les personnes âgées arrêtent de chuter. Voilà. Donc, voilà ce qu'on vous propose et tous les moyens qu'on a mis à disposition. Donc, je vais redonner la parole au docteur Garcet, qui est coordinatrice régionale du plan anti-chute pour la Normandie. Et avec qui on a beaucoup de projets. Voilà. Alors, juste, voilà, on voulait faire une petite conclusion et se dire, donc voilà, vraiment, je reprends ce slogan parce que je trouve que c'est bien. Alors, avril pour en parler, c'est surtout pour en parler. Et pourquoi nous, vraiment, l'enjeu, c'est de permettre aux personnes âgées, alors bon, parce que ce plan, il est pour les plus de 60 ans, 65 ans, mais comme le dit Marine, je crois qu'il faut être plus large et plutôt, voilà, qu'est-ce que ça, donc, l'âge, de rester robuste, c'est-à-dire sans facteur de risque. Et pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible dans le lieu de vie qu'ils ont choisi, vraiment pour respecter encore une fois leur choix de vie. C'est aussi l'enjeu de participer à une démarche régionale collective de santé publique. Et puis, moi, je reprendrai ce slogan que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que là, l'enjeu, c'est de faire plus de prévention pour moins de curatifs.
Donc voilà, donc si l'enjeu de cette communication et de ce plan région normande, voilà, donc maintenant si vous avez, je pense, des questions par rapport à je pense à la réalisation de la communication, alors euh, Marine sera sûrement plus pertinente que moi pour y répondre, mais l'enjeu c'est vraiment que ces affiches, on les voit un peu partout, qu'elles circulent. Chloé Gauthier. Alors, désolée, Chloé c'était a une une erreur question. de... Bonjour à tous et à tous. Bonjour Chloé. Erreur de manip, en fait, je voulais mettre un petit bravo, là, vous savez, pendant le discours pour lancer la dynamique aussi et adhérer à cette dynamique. Voilà, c'est une erreur de manip, je ne levais pas la main. Aucune question pour ma part. Ok, ben merci. Puis je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont contribué parce que voilà, on n'a pas le temps de tout détailler, mais ça a été un gros travail. Je voulais remercier aussi Léane Sorel qui est chargée de com en apprentissage avec nous au Gérontopole de Normandie et qui a vraiment beaucoup contribué au graphisme et à l'amélioration des affiches. Avec le soutien du service com de l'ARS, mais on a vraiment, voilà, et tout le monde a vraiment joué le jeu, donc c'était vraiment une belle aventure. Donc merci à tous en tout cas. En tout cas, là, Marine et Léa, je pense que l'important, là, c'est que, encore une fois, là, pour nous, c'est diffuser ces infos plus largement pour, encore une fois, sensibiliser à la fois le grand public et les professionnels. Et surtout, on pose des questions, on en parle. Et à un moment, on disait que c'était peut-être tabou de parler de la chute. Donc là, c'est vraiment pour lever ce tabou. Donc là, l'enjeu, c'est aussi, donc, encore une fois, c'est que je pense que Marine puisse être à votre écoute pour si jamais vous avez des problèmes pour télécharger ou diffuser ces affiches. Donc, je pense que après la dernière diapo, il y a les, on vous a donné, oui. on a mis les, comment ça s'appelle, les, excuse-moi, les mails. Voilà, je retrouve. Peut-être la dernière diapo, peut-être de mettre la Marine. Voilà. Là, comme ça, vous avez le mail de Marine. Marine, ton micro est éteint. Pardon, j'essaye de gérer les deux écrans en même temps, c'est pas facile, excusez-moi. Oui, effectivement, vous avez mes coordonnées et je pense que bon nombre d'entre vous me connaissent, vous n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, on est là pour vous aider, vous accompagner. Et, voilà. Je vois qu'il y a une question de Madame Césari. Oui, parce que Marine, je vous félicite pour, en une demi-heure, sincèrement, moi, je suis bluffée. Et cette campagne de communication, pour moi, doit être relayée aussi au niveau national, justement pour que les autres régions voient ce qui est fait à votre niveau et donnent des idées, tout simplement. Et, et sincèrement, félicitations. Félicitations parce qu'effectivement, alors c'est vrai que le plan, c'est plus de 65 ans, mais voilà, c'est qu'un âge et qu'effectivement, il y a des facteurs qui font que parfois cette perte d'autonomie intervient plus tôt. Donc, félicitations. Et moi, j'aimerais effectivement relayer dans notre espace collaboratif commun, espace notre communauté de bonnes pratiques, l'action que vous avez faite parce que justement pour inciter et même stimuler les autres personnes justement à avoir des actions de cet ordre qui est, moi je trouve, en tout cas, je trouve c'est impressionnant. Voilà, merci. Ben, merci à vous. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent Alors, pas, Madame Césari, Madame Césari, c'est la coordinatrice nationale du plan anti-chute qui nous fait l'honneur d'être auprès de l'écran aujourd'hui. Oui, je me suis insérée via LinkedIn parce que j'ai vu mais que vous avez bien fait, c'était mais pour. oui, mais voilà, je me suis insérée, je trouve ça et je regrette pas hein, voilà parce qu'effectivement, en une demi-heure, on a mis les grands axes. Enfin, en tout cas, les axes principaux, les grandes lignes, et avec effectivement un plan de communication qui doit aller au-delà des personnes qui sont déjà en perte d'autonomie. On doit être vraiment sur la prévention et ça doit être même
une communication à large public et vraiment, voilà, on doit dépasser le stade des seniors, on doit aller au-delà. Et donc, bravo. Non, mais vraiment, bravo pour ce travail. Voilà. Juste ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai qu'en région, voilà, il y a tout ce travail et surtout cette mobilisation au moins d'une centaine minimum Marine, je passe ton couvert, de centaines de professionnels et on a mis aussi des usagers qui se sont vraiment mobilisés parce que l'enjeu pour nous, c'est de ne pas stigmatiser et de dépasser, si vous voulez, vous voyez cette image de la personne âgée. Donc voilà, donc c'était ça pour, je pense, Marine, tu pourrais, mais l'enjeu là de tous les professionnels là qui travaillent avec nous, là, on sent bien que c'est ça la problématique aussi. C'est de diffuser et surtout de ne pas stigmatiser. Très bien. Et si vous me l'autorisez, je partagerai au niveau national que cette action est portée par l'ARS de Normandie et par le Gérontopole de Normandie qui a eu cette intervention. Voilà. Si il n'y a pas de... Enfin, pour vous, il n'y a pas de restriction. Je trouve que c'est un bon exemple d'actions qui peuvent être entreprises, entre guillemets, voilà. Ah bah, en tout cas, pour nous, Gérontopole, il n'y a pas de souci. Hein. Carole, je pense que de non, notre côté, voilà, nous, c'est pour plus, tout le monde. Plus ça va diffuser, plus on est content. Donc, au contraire. Ouais. D'accord, très bien, très bien. Et les affiches, du coup, comme c'est un QR code, ça renvoie vers le site pour les personnes âgées.gouv. Et donc, c'est adapté au national, en fait. C'est pas que pour n'importe qui. Par contre, c'est vrai que, juste, je m'excuse de te couper, Marine, mais c'est vrai que, parce que, bon, là, moi, je me sens vraiment dans le rôle, c'est-à-dire de saluer vraiment cette dynamique normande. Voilà, je pense que c'est nos professionnels et usagers, ils ont besoin aussi, alors, certes, de cette diffusion, elle est importante, mais aussi, voilà, de cette valorisation encore une fois, j'y tiens beaucoup parce que c'est important de ces professionnels et usagers. Voilà. Donc, je pense que... Je suis d'accord, docteur. C'est important de valoriser les actions locales et les actions justement des acteurs locaux des régions. Et du coup, effectivement, là, ça sera bien précisé que ce sera l'ARS de Normandie, le Gérontopole de Normandie, qui a porté cette initiative. Donc, je trouve ça très important. En tout cas, un grand merci. Merci à vous. Merci à vous. Et un grand merci à toutes les personnes qui sont là et qui porteront avec nous voilà, ces messages. Il y avait une question de Madame Richard de la CPTS Sud-Manche. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Oui, très bien. C'est pas Madame Richard, c'est Madame Mancel de la CPTS, je suis la coordinatrice. Non, mais c'est pas grave. Donc nous, au niveau de la CPTS, on travaille depuis l'année dernière sur la filière gériatrique et particulièrement sur la prévention de la chute avec plusieurs partenaires du Sud-Manche. Donc j'ai cru voir Dr Bolland et Dr Lemenet qui étaient connectés d'ailleurs. Et donc on avait entre autres comme action de effectivement diffuser une campagne de prévention sur la chute avec des affiches et vous nous avez parlé de votre campagne lors de la dernière réunion, donc on va profiter de vos affiches, de votre campagne pour les diffuser, il n'y a pas de souci. Notre référente parcours, la CPM, m'avait donné le lien, donc j'y suis allée là tout de suite. Donc j'ai téléchargé les affiches modifiables, mais je tombe sur un PDF. Alors je ne sais pas comment faire pour rajouter le contact. Vous l'avez peut-être vous téléchargez. Vous téléchargez la fiche. Oui. Et là, vous allez avoir le bandeau modifiable en bas. Mais il faut la télécharger au préalable. D'accord. Je suis en train d'essayer pour voir, mais... Voilà, on a le cas concret en direct. Ah oui, c'est bon, ça marche. Voilà. Très bien. Normalement, on a tout testé, tout fonctionne.
Et tous les outils, normalement, il y a les posts réseau, ça sera en ligne qu'à partir de mardi, je pense, le temps qu'on finalise tout. Mais normalement, on va être prêt pour mardi, parce que lundi est férié. Donc, surtout, n'hésitez pas à poster vos affiches, afficher, à participer avec le hashtag plan anti-chute Normandie. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'on montre qu'il y a une vraie dynamique, parce qu'elle est là et il faut qu'on la montre. Et voilà, il se passe plein de belles choses sur les territoires, comme vous êtes en train de détailler. Là, votre CPTS, elle est en train d'avoir un projet depuis plusieurs mois déjà, et c'est toutes ces initiatives-là qu'on veut valoriser aussi pour permettre l'accès à la prévention au plus grand nombre de seniors pour rester dans le bien vieillir, hein. C'est vraiment l'objectif. Ok, bah, merci. Il n'y a pas de souci, on va relayer sur les réseaux et on va merci. utiliser les affiches. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Tout était clair? Bon, merci à tout le monde d'avoir été présent. Un grand merci à tous. Bonne fin de journée. Et n'hésitez pas s'il y a des questions, je suis joignable sans problème. Merci à tout le monde, bonne journée.